Bonjour les amis, alors la dernière séance c'était hier, hein, donc on a fait une piètre performance pour une dernière séance de l'année, mais il faut pas oublier que c'était la trêve des confiseurs et donc aujourd'hui il est temps de faire le bilan sur cette année 2022. L'heure des comptes a sonné. Et à cette occasion, j'aimerais remercier un peu tous ces abonnés que vous êtes là qui me suivez, puisque aujourd'hui, je m'aperçois qu'on est à 500 abonnés, pile poil 500 abonnés. Je peux vous dire que ça fait extrêmement plaisir. Merci de me suivre, merci à tous. J'avais fait cette chaîne vidéo pour seulement 4 ou 5 copains qui souhaitaient que j'aborde des formations en fait pour leur apprendre un petit peu la bourse, etc. Il s'avérait que c'était compliqué parce qu'il y en a qui travaillaient de nuit, il y en a qui ne pouvaient pas le samedi, il y en a qui ne pouvaient pas le dimanche, il y en a qui ne pouvaient pas le soir. Bon, bref, j'ai dit tiens, je vais faire des vidéos et puis vous me poserez des questions après. Finalement, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Je me suis improvisé youtubeur comme ça à cette occasion et effectivement certains de ces 5 personnes continuent peut-être à me suivre et d'autres ont complètement abandonné. Voilà, c'est la vie. Et puis au fil du temps, je me suis aperçu qu'il y avait une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de personnes qui me suivaient, donc j'ai continué et je vais continuer parce que c'est très intéressant, notamment parfois de répondre à vos questions ou de pouvoir motiver des gens à arriver à construire quelque chose de leur vie. Alors, comme je vous le disais, l'heure des comptes a sonné. Nous allons nous intéresser un petit peu à notre performance de cette année 2022 et puis même des performances qu'on a eues quelques années avant pour se situer un petit peu par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et surtout ce qu'on va faire en 2023 parce que finalement c'est ça le plus important. Alors allons-y, ne perdons pas de temps puisque je vous vois, je vous ressens là, vous êtes bien pressés de vous préparer pour les fêtes de fin d'année. Et donc en 2023 on a fait 18,66%. Pas si mal, je dirais, comparativement au CAC 40 qui lui a perdu quelque chose de l'ordre de 8%, ou par rapport au SP500 qui lui a perdu 20%, pire le Nasdaq, hein, mais voilà, 18,66%. Il y a 2 ou 3 jours de ça, on était à 20%, hein, on avait eu Total qui avait fait beaucoup plus haut, et donc on était parti pour faire mon objectif de 20%. Je me fixe chaque année un objectif de 20%. Et malheureusement, cette année, on n'a pas pu le concrétiser. Mais notre performance n'est pas si mauvaise que ça. Vous avez donc le tableau de toutes les valeurs qui sont en portefeuille. Je tiens à signaler aussi que ce tableau tient compte des dividendes Total qui ne seront versés qu'en janvier, mais qui sont déjà détachés. Donc je les inclus chaque année, hein, puisqu'on est actionnaire fidèle de Total depuis pas mal d'années. Et chaque fois que les dividendes de décembre sont versés en janvier, on les inclut dans notre tableau pour faire chaque année la même chose. Ça, c'est important pour pouvoir se comparer d'une année sur l'autre, de pouvoir faire toujours les mêmes comparaisons. Voyons un petit peu les 2 années précédentes. Alors, en 2021, on avait fait 30,54%. Ça paraît énormissime comme ça par rapport à 2022. Mais en fait, on n'a pas eu grand mérite en 2021 puisque les marchés avaient beaucoup monté. Le CAC 40 avait fait aussi lui-même 30%. On était dans une phase après Covid, hein, souvenez-vous. Voilà, vous pouvez... Hein, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez la regarder reculer, avancer, etc. et regarder les différences qu'il y a entre le portefeuille actuel et celui de 2021. Et on va voir maintenant celui de 2020.
Voilà, en 2020, on avait fait 21,88%, donc on avait fait aussi une bonne performance. On a en général à peu près toujours ce type de bonne performance. Mais sachez, n'oubliez pas qu'il arrive des années, malheureusement, où on est en contre-performance. Ça m'est arrivé. Donc je ne vais pas retourner dans les années parce que j'ai pas conservé tous ces tableaux au fil des années. J'ai que ces 3 tableaux à vous montrer. Je pourrais vous montrer un graphique de ma performance. Je vous montrerai ça ultérieurement. C'est pas utile de montrer ça aujourd'hui, mais juste pour que vous puissiez aussi vous rendre compte de l'évolution de la qualité de notre portefeuille et que aujourd'hui on a beaucoup plus de valeur qu'en 2020. Vous voyez qu'on a au moins pratiquement 3 fois plus de valeur. On s'aperçoit qu'en 2020, on était par exemple beaucoup sur Coca-Cola. Coca-Cola, ça représentait 11% de nos actifs. On était beaucoup plus investi sur AXA, enfin, etc. Et puis des valeurs comme LDC, hein, Poulet de Loué, BlackRock, Kimberly-Clark Corporation, Seagate, Kodak, pardon, Apple, P&G Food, Berkshire Hathaway, Danone, les trackers LVC sur lesquels on faisait des achats et des ventes aussi, sur le CAC 40, ont complètement disparu de notre portefeuille et de nouvelles valeurs, effectivement, les ont remplacées et on a même augmenté ce nombre de valeurs parce que au fil du temps, j'ai tenu à beaucoup plus diversifier notre portefeuille et nous allons d'ailleurs continuer à le faire. Maintenant, Tesla. Quoi de mieux qu'un graphique, encore une fois, pour vous montrer à quel point cette société a énormément baissé, puisqu'on était à 409, $, on se retrouve à 123 et encore elle a remonté. Il y a eu un rebond technique. Je pense que c'est pas terminé sur Tesla. Il doit y avoir un gap vers 87. J'aimerais bien moi la choper sur 87 $. On va attendre, on va voir. En tout cas, à un moment donné, c'est une valeur qui se reprendra. Le tout sera d'être patient et le tout sera de choper un point, plus ou moins un point bas, ce qu'on va essayer de faire en 2023. C'est une excellente valeur qui, je pense, a une avance considérable sur tous les autres constructeurs au niveau électrique. Et je pense que ces 15 prochaines années seront très propices aux voitures électriques et donc Tesla aura certainement le vent en poupe sur ces 15 prochaines années et je pense qu'on peut reviser des plus hauts tels que les 409 $ et voire plus haut sur 15 ans, même beaucoup plus haut. Elon Musk pourrait encore nous surprendre. Moi j'aime bien ce bonhomme qui me plaît bien. Franchement, Elon Musk, c'est quelqu'un qui est... c'est un être exceptionnel, on va dire. Il est sur pas mal de choses. Je pense qu'il s'est planté sur Twitter. Il aurait peut-être jamais dû acheter Twitter en termes d'actifs financiers. Je pense qu'il s'est planté au niveau investissement. Mais c'est quelqu'un qui a... des idéaux, qui a des règles de conduite qu'il se fixe, je pense, à lui-même. Il en change peut-être souvent, mais c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, a toujours réussi ce qu'il faisait. Je vois pas pourquoi il raterait Tesla. Je pense qu'il va se reprendre et que un gars comme lui, quand il se reprend, eh bien, ça ne peut donner que des choses positives. Alors, autre titre dans le secteur automobile, Toyota Motor Corporation, un titre qui a aussi pas mal baissé puisqu'on était dans les 2395 yens et puis aujourd'hui on est à 1812 yens. Je pense que ce titre a beaucoup d'atouts sur le long et très long terme puisque c'est le plus gros constructeur automobile du monde entier. C'est une société qui est très très bien structurée
Elle a d'énormes innovations dans son sac. C'était elle d'ailleurs qui a la première lancé le moteur hybride. C'est une société par contre qui ne croit pas trop aux véhicules électriques. Elle, visiblement, elle a plutôt tendance à se polariser sur le moteur à hydrogène. Moi je vois qu'il y a des taxis notamment à Paris qui roulent à l'hydrogène. J'ai un peu réfléchi à l'évolution du secteur automobile depuis quelques années. D'ailleurs, j'investis pas dans le secteur automobile, ou très peu, comme des petits allers-retours sur Stellantis qu'on a pu faire l'an dernier, etc. Et d'ailleurs, sur le secteur automobile, puisqu'il faut y être un petit peu, j'avais opté pour acheter du Michelin, tout simplement, puisque quand on achète du Michelin, eh bien, on est dans tous les constructeurs automobiles qui doivent s'équiper en pneumatiques et donc qui achètent des pneus. Et les pneus, ça peut être pas forcément des Michelin, mais souvent au moins 50% des véhicules équipés dans le monde sont équipés, je pense, par des pneumatiques Michelin. Donc, voilà, Michelin, on y est déjà, on rajoutera peut-être quelques lignes supplémentaires sur Michelin, mais je pense que le marché automobile va favoriser d'abord Tesla dans les prochaines années, vu ses cours d'ailleurs qui se sont effondrés, donc il y a un moment donné où forcément ce titre se reprendra, et ensuite je pense que Toyota, peut-être un plus long terme, a beaucoup plus la possibilité de tirer son épingle du jeu en justement ayant peut-être dessiner un avenir différent sur le marché de l'automobile, et peut-être que ils ne se seront pas trompés et que justement ils seront toujours leaders du marché, et même qu'ils pourraient damer le pion à Tesla. Donc voilà les deux constructeurs moi que je préfère sur le marché automobile aujourd'hui. Et donc c'est sur ces deux sociétés que nous jetterons notre dévolu. Voilà mes deux proies dans le secteur automobile pour 2023. Alors, autre valeur sur laquelle nous jetterons notre dévolu en 2023, Seagate Technology Holdings. Alors, c'est une valeur qu'on avait chopé, je sais plus, sur les 60 dollars, et qu'on a revendu à 90 dollars, quelque chose du genre, sur ce mouvement haussier. Et puis depuis, on n'est pas re-rentré sur la valeur qui a cassé à chaque fois toutes ces résistances, tous ces supports ont été complètement éclatés. Et aujourd'hui, on a tendance à latéraliser sur le titre, et on cote, en gros, on cote 52 dollars et quelques. Sur 52, 55 dollars, je pense que c'est une excellente affaire, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis assez pessimiste sur, malgré tout, sur les marchés. On voit quand même il y a une tendance baissière qui est bien dessinée, bien ancrée. Il est bien possible qu'on puisse avoir tous les titres que je vous ai donnés tout à l'heure, ainsi que celui-ci, encore à meilleur marché. Donc on ne va pas se précipiter, mais alors pas du tout se précipiter, et on achètera si possible le moment venu. Autre titre sur lequel nous allons certainement nous positionner en 2023, c'est Microsoft. Alors Microsoft, on devait avoir des cours, je pense, sur les plus hauts, sur les 340 dollars. Aujourd'hui, on est à 239 dollars. À l'image de Google, je pense que c'est vraiment des titres aujourd'hui très bon marché au vu de leur croissance, même si la croissance de Google a pu se ralentir quelque peu ici ou là, ou que peut-être qu'il y a des inconnus sur Microsoft ici ou là. Ce sont des mastodontes qui ont tellement de richesses accumulées, et on va dire capter le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont tellement implantés qu'aujourd'hui vous achetez un ordinateur, vous avez que deux choix: acheter un Apple, qui est quand même pas à la portée de tout le monde, d'acheter un
un ordinateur Apple, ça coûte quand même beaucoup plus cher, ou des ordinateurs, on va dire à 500 euros, un portable à 500 euros, bah, vous aurez forcément embarqué un logiciel Microsoft, et puis si vous souhaitez travailler, bah, vous aurez besoin d'avoir Excel, d'avoir un pack Windows pour pouvoir travailler. Et donc tout ça, c'est effectivement des rentes phénoménales sur les années à venir que Microsoft continuera d'encaisser, même si moi, quelque part, je suis convaincu que les ordinateurs Apple sont de meilleure qualité, durent plus longtemps, et que vous êtes moins emmerdé avec les mises à jour et tout un tas de problèmes. Il y a un moment donné où je m'étais dit aussi que Microsoft, c'était de l'adobe et c'était terminé. On voit que non, et que les cours là aujourd'hui, pour moi, constituent des cours d'achat, et comme je vous le disais tout à l'heure, on verra certainement plus bas, donc il ne faut pas se précipiter. Et même si les cours remontaient sur toutes les valeurs que je vous ai données et celles-ci, et qu'on rachetait plus haut, parfois il vaut mieux acheter plus haut avec des signaux graphiques forts, et avec aussi des craintes sur une récession, enfin des craintes macroéconomiques allégées par rapport à celles d'aujourd'hui. Et enfin, les amis, dernière valeur sur laquelle nous porterons certainement en 2023, c'est DBS Group Holding. C'est une valeur qui était sur ses plus hauts, sur les 37 Singapour dollars. Aujourd'hui, on est à 33, donc elle n'est pas forcément bon marché par rapport à ses plus hauts, mais néanmoins, on voit qu'elle est sur un trend haussier. Nous, on s'en est séparé pour faire des liquidités, et voilà, pour pouvoir afficher le résultat que je vous ai affiché là en début de vidéo, c'est-à-dire un relativement bon résultat. Parfois, il faut savoir vendre des titres qu'on affectionne particulièrement, parce que faut pas se marier avec un titre plus qu'un autre, hein. Il faut rester objectif et avoir toujours un œil sur les possibilités d'extraire de la performance au maximum. Et quand il y a de la performance à extraire, il ne faut pas hésiter à le faire. Il ne faut pas non plus hésiter à changer d'avis. Je vois beaucoup de gens qui ont du mal à changer d'avis, et qui restent obtus dans leur idée première que oui, non, c'est un titre qui devrait remonter. Alors donc c'est effectivement un titre qui devrait remonter, mais qui ne remonte jamais. Je vous donne un exemple. Imaginez des gens qui ont... la dernière fois, je faisais un petit message à quelqu'un au sujet de la DCA. La DCA, c'est très bien la DCA. Par contre, si vous la faites bêtement et que vous achetez bêtement un titre, tout simplement parce que tous les mois vous en achetez, voilà, parce que vous êtes dit c'est le meilleur titre du monde, voilà, je vais en acheter tous les mois, mais que ce titre ne fait que baisser, à un moment donné, il faut quand même vous poser la question de pourquoi, mais vraiment pourquoi ce titre baisse. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les gens qui ont investi sur Orpea, sur des plus hauts, et puis ensuite ce titre a perdu 20%, ils se sont dit 20% c'est pas cher, ils ont continué à en acheter, et puis ça a perdu encore 20%, et puis ça a encore perdu 20%, puis tous les mois, je connais des gens qui font de la DCA, ils sont tout contents de faire de la DCA sur un titre pourri qui s'en va droit aux enfers. Non, la DCA, vous devez la faire d'une manière intelligente et sur des signaux graphiques ou sur des annonces dans lesquelles vous pouvez croire que cette société a pu faire. Et puis surtout, faites plutôt de la DCA sur un titre qui monte et pas un titre qui baisse. Parce que si ce titre monte, s'il monte, c'est qu'il y a des raisons objectives, puisque beaucoup de gens pensent que c'est bon, donc ça monte, tout simplement. Si ce titre ne fait que baisser, c'est que énormément de gens pensent que c'est mauvais, et que c'est peut-être vous qui avez tout simplement tort
Donc, se remettre en question, c'est un petit peu comme moi j'ai pu le faire sur, par exemple, précédemment, sur Microsoft, où je ne voyais pas d'avenir sur ce titre, où je me disais qu'à un moment donné, la croissance sur ce titre sera terminée, puis que ça ira à la cave ensuite. Ben non, il y a un moment donné, il faut peut-être savoir se remettre en question, comme j'ai pu le faire sur des valeurs du luxe, toujours trop cher, mais si vous les achetez jamais, ben vous les avez jamais en portefeuille et vous ne performez pas puisque vous ne bénéficiez pas de la hausse de ces titres, tout simplement. Donc il faut savoir se remettre en question et ne pas essayer, coûte que coûte, d'avoir raison contre le marché. Hein, parce que pisser contre le vent, c'est mauvais pour ses chaussures et le bas de son pantalon. Voilà les amis, écoutez, je vais vous souhaiter sur cette dernière valeur d'IBS Holding un excellent réveillon, une bonne fin d'année, hein, puisqu'il ne reste plus que quelques heures, une bonne fin d'année et puis surtout une excellente année 2023 avec des performances encore meilleures que 2022. Portez-vous bien, soignez-vous bien, prenez soin de vous et performez.